c'est entraînement en équipe. On est samedi en équipe de 2. Donc moi j'ai pris mon petit singe parce que Ouki ne voulait pas trop venir. Du coup je vais vous faire les démos avec le petit singe. Donc dans tous les cas, vous pouvez faire aussi avec adulte. Vous n'êtes pas obligé de faire en équipe avec un enfant. Si c'est avec enfant, vous adaptez le nombre de répétitions avec en fonction de l'âge de l'enfant, parce que les enfants ne sont pas forcément attentifs, etc. Donc vous adaptez le nombre de répétitions. Donc ce qu'on va faire, échauffement dans un premier temps. Donc vous avez avec votre partenaire, hop, je vais juste vous démontrer. Donc il y a 3 exercices que j'ai proposés. Donc il y a le partenaire, il y en a un qui, hop, je vais mettre ici. Donc là on a déjà fait aussi cet échauffement. Il y en a un qui se met assis, les bras en croix comme ça, donc pareil, vous gérez la hauteur, je sais pas si on voit. Et l'autre, tac, il est ici, il va venir sauter par-dessus, par-dessus, tac, et il saute par-dessus. Et il fait 5 allers-retours comme ça. D'accord? Et il saute par-dessus. Vous inversez les rôles, donc après c'est l'inverse, l'enfant, votre partenaire qui est comme ça, et l'autre qui saute par-dessus. Deuxième exercice, deuxième échauffement. Donc là, pareil, vous allez m'en faire 5 répétitions chacun. Il y en a un qui est en position de planche, comme ça. Et pendant ce temps-là, le copain, le partenaire qui va venir passer en dessous, tac, et il passe par-dessus. Ok, en dessous, par-dessus, en dessous, par-dessus. Et on en fait 5 comme ça. Dans l'idée, évitez de faire comme ça pour l'aider à passer en dessous et de faire comme ça pour passer au-dessus. D'accord? Si vous restez vraiment en position planche et vous ne bougez pas. Et si c'est trop haut pour sauter par-dessus, il saute au niveau des pieds plutôt. Voilà pour ça. Et ensuite, troisième exercice pour l'échauffement. Donc avec votre partenaire, mettez debout et vous lui faites faire la brouette. D'accord? Sur le nombre de mètres que vous avez de disponible, je sais pas, de long en large de votre salon. Voilà, ça c'est sympa. Après vous pouvez faire aussi, si vous avez une corde à sauter, faire 2 minutes de corde à sauter à 2, vous arrangez, ça peut être sympa aussi. Voilà pour ça. Ensuite, le Metcon. Tac. Alors, le Metcon, comment ça s'appelle? Donc c'est en équipe de 2, avec le partenaire. C'est You Go, I Go. Donc ça va être un relais. La première partie, ça va être ensemble. Deuxième partie, donc le corps du Metcon, ça va être en relais. Il y en a un qui part, ensuite l'autre, etc. Et la troisième partie, ensemble. Ce qu'il va falloir faire, au total, 40 burpees par-dessus son partenaire. Là, je vais vous expliquer comment ça se passe. Je vous montrerai toutes les démonstrations après. 40 burpees over the partenaire. Donc, il y en a un qui saute par-dessus l'autre, etc. et on alterne. Je vous montrerai bien comment ça se passe. Ensuite, une fois que vous avez fini vos 40 burpees, au total, vous allez faire 6 tours. Donc, 6 tours, ça fait 3 tours chacun. Il fait un tour, je fais un tour. Il fait un tour, je fais un tour. Il fait un tour, je fais un tour. Et ensuite, on passe à la suite. Donc, s'il va falloir faire 12 mètres beer walk, pareil, ça dépend de l'espace que vous avez. Vous pouvez faire 2 fois 6 mètres, etc. Ensuite, 12 alternated snatch et 12 mètres reverse beer walk. Et ensuite, une fois que vous avez fait donc, chacun 3 tours, vous refaites 40 burpees over the partenaire. Alors, les burpees. Hop. Je suis sûre qu'on ne va pas me voir. Alors, burpees. Départ. Tous les deux, on est allongés à plat ventre au sol. Ce qu'il va falloir faire, il y en a un qui se relève, il saute par-dessus le partenaire. Et il le fait, là je suis à 2 burpees, 3 burpees, il fait 4 burpees. Une fois qu'il a fait les 4 burpees, ça va être à moi de faire 4 burpees. Je me remets debout, je saute par-dessus, à plat ventre au sol. Tac. Hop, je me remets debout, la dernière. Hop, je me remets à plat ventre au sol. À chaque fois, vous devez réarriver à l'endroit où vous êtes parti. D'accord? Vous n'avez pas normalement à vous déplacer. Une fois que j'ai fait mes 4, il refait, etc. Et vous allez comme ça jusqu'à 40. Ok, ensuite, il va falloir faire 12 mètres beer walk. Mettons, on s'est dit, c'est lui qui va commencer. Donc c'est lui qui commence. Non, on va dire c'est moi plutôt, ça sera plus efficace. C'est moi qui commence le premier tour. Donc je vais venir faire 12 mètres beer walk. Sur le beer walk, là vous n'êtes pas obligé de ramper, donc d'avoir les genoux proches du sol. Essayez au contraire d'avoir les jambes tendues et les fesses au-dessus de votre tête. Donc l'objectif, je sais pas si on voit, ça va être de marcher comme ça. Ceux qui savent marcher sur les mains, vous pouvez faire en marchant sur les mains.
Vous faites 12 mètres comme ça en essayant d'avoir les jambes tendues. Théoriquement, vous êtes arrivé au bout de vos 12 mètres. Et là, vous allez donc prendre un objet lourd pour vous et plus léger pour si vous avez des enfants. Prenez un objet, peu importe lequel, un sac à dos, comme j'ai dit, un sac à dos lesté. Et là, vous allez emmener. Vous allez emmener la charge du sol au-dessus de la tête en changeant de main à chaque fois. Donc là, on a le dos bien placé, on l'a déjà fait en début de semaine. Vous êtes en position gorille et vous emmenez la charge du sol au-dessus de la tête. Et on change de main à chaque fois. J'en fais 12 comme ça, donc 6 de chaque côté, en changeant de main à chaque fois. Une fois c'est fait, je reviens en bear walk, donc sur mes 12 mètres, mais en marche arrière. Donc pour la marche arrière, c'est exactement la même chose, mais comme ça. Voilà. Une fois que j'ai fait mon tour, c'est à mon partenaire de le faire. D'accord? Il fait exactement la même chose que moi le plus vite possible, ensuite c'est à moi. Donc pendant que lui il est en train de faire, moi je fais rien, je me repose. 3 tours chacun, donc ça fait 6 tours en tout, et ensuite on repart sur 40 burpees par-dessus le partenaire le plus rapidement possible. Ça marche, je pense qu'il n'y a pas trop de questions, c'est assez simple. Si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. Aujourd'hui, le challenge, je ne sais pas si vous le voyez. Tic, 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 tic. Aujourd'hui, le challenge, je l'ai appelé Koala Challenge. Il y a 2 challenges. Premier challenge, vous avez votre partenaire, il est très pratique celui-là. Il va venir se mettre comme ça en position koala. Vous pouvez faire avec des enfants, c'est un peu plus simple. Vous pouvez tenter avec des adultes. Donc l'objectif, ça va être que mon partenaire il fasse le tour de moi sans toucher le sol. Donc théoriquement, j'ai des vidéos si vous voulez qu'on avait fait avec les filles. Donc le partenaire il va essayer, tac, il passe comme ça. Moi je dois rester bien gainé et je dois le tenir. Hop, il passe derrière moi. Hop, 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 je le récupère. Il est où? Je le récupère entre mes jambes. Normalement il s'accroche à moi avec ses pieds un peu comme ça. Tac, je lui prends les mains, hop, 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 hop. Et on revient en position initiale et on a réussi. Ça c'est le premier. Le deuxième, vous pouvez tenter. Hop. Alors, je vais l'accrocher. Hop là. Hop, l'objectif. Votre partenaire est comme ça. Vous êtes en position de gainage. Dessus, on est bien gainé. Hein. Et votre partenaire, il doit le faire le tour de vous sans toucher le sol, pareil. Donc, il va venir hop, basculer sur le côté. Bon, là, moi, je ne le fais pas. Il bascule sur le côté, comme ça, pendant que vous êtes en position de gainage, jusqu'à revenir, hop, en position initiale. Ça marche? Je vous posterai des vidéos si j'arrive à les récupérer. De vidéos qu'on a déjà fait pour vous montrer en vrai, avec une vraie personne, comment ça se passe. Après, chacun sa technique. N'oubliez pas d'envoyer vos vidéos. Bon courage et bon week-end à tous.